Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de mon podcast créatif consacré au tricot et à la couture. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour venir un peu papoter et se changer les idées autour de notre passion commune certainement. Donc moi, c'est pour refaire une petite présentation quand même malgré tout. Certains me connaissent déjà du début des podcasts, mais ça fait quand même déjà un certain temps que je ne suis plus venue. Ça date on était presque au déconfinement du fameux Covid. Je pense que c'est là que j'ai tourné mon dernier et 10e épisode à l'époque. Donc là, je reviens, ça va. On reprend du poil de la bête. Il y a quelques aléas de la vie ont fait que voilà, il a fallu se recentrer sur les choses essentielles. Euh, donc moi, c'est Rachel. Vous pouvez me retrouver sur Instagram rggirl1979 ainsi que sur Ravelry. Je vous remettrai les pseudos si nécessaire ici en dessous. Donc moi, j'ai recommencé à tricoter en 2015. J'ai découvert, d'abord j'ai rouvert, étant donné que voilà, Internet était devenu quand même assez important pour trouver des informations, etc. J'avais mon petit garçon moi en bas âge, il avait peut-être quoi un an ou deux. Attendez, il est né en 2012, 13, 14, 15. Il avait 3 ans et j'avais vraiment cette envie de me remettre au tricot. Et donc, au fur et à mesure que j'ai été voir des tutos, je suis tombée sur des podcasts de tricot que je ne connaissais pas du tout. Et donc là, ça a été la grande découverte. Et je crois que de là, tout s'est enchaîné et ça est vraiment devenu ma passion quotidienne. Je pense qu'il n'y a pas un jour où je ne tricote pas, ne serait-ce même que 4-5 mailles si ça a vraiment été une journée trop hard, mais généralement, je consacre toujours du temps au tricot tous les jours. La couture, en ces derniers temps, c'est un peu moins, mais ça m'arrive encore de temps en temps d'avoir une envie particulière et si j'ai ce qu'il faut sous la main, eh ben j'y vais, je fonce. Ça peut être vraiment quelque chose de très basique, comme des fois je peux me mettre des défis et j'adore ça. J'adore ça. C'est juste que voilà, on n'a pas des journées de 48 heures malheureusement, donc on doit faire avec nos 24 heures. C'est déjà pas mal. Et il faut caser évidemment du temps pour soi. Et généralement, c'est vrai que je vais prioritairement vers le tricot plutôt que la couture. Malgré que voilà, j'ai mon espace couture en haut dans ma chambre. Donc je ne dois pas toujours replier, déplier tout ce qui est machine, etc., remballer, redéballer. Non, j'ai tout sur mon bureau. Voilà. Alors, donc depuis 2015, il m'a fallu, je pense, peut-être allez, je dirais peut-être 6 mois pour découvrir la méthode continentale. J'y ai complètement adhéré. Il a fallu un petit peu un temps d'adaptation parce que j'avais pas l'habitude de tricoter avec le fil dans la main gauche. Mais ça s'est fait et moi c'est là que j'ai vraiment eu cette dextérité pour tricoter beaucoup plus rapidement et de ce fait, voir mon projet se réaliser assez rapidement pour certains projets, quand ce sont des accessoires en tous les cas. Et même pour les pulls, peut-être qu'avant, il m'aurait fallu 2-3 mois pour faire un pull complet. Et ici, sur 4 semaines, 5, 6, et puis ça dépend aussi parce que maintenant, je suis du style un petit peu multi en cours. Ça dépend les moments. Des fois, je suis multi en cours, des fois, je suis mono en cours. Ça dépend vraiment, mais ça peut aller très vite pour réaliser
un pull. J'en profite pour vous parler de ce que je porte, comme ça c'est fait. Donc ici, on verra pas bien parce que c'est du noir, mais je pense que vous allez quand même malgré tout le reconnaître. Il s'agit du Ranunculus. Je reprends mes petites notes pour ne pas dire de bêtises. C'est le Ranunculus de Midori Heroes que j'ai tricoté en colette de chez Veritas. C'est de la laine vendue dans la... Il y en a, enfin, c'est une chaîne de petites merceries avec un rayon aussi avec un petit peu de vêtements, etc. Mais on va dire quand même un peu de mercerie, tout ce qui est fil, bouton, de la laine, un petit peu de tissu, et puis tout ce qui est petite lingerie, des bas nylons, des bas collants, voilà. Il y a un petit assortiment sympa, mais en tout cas, moi, j'ai déjà eu l'occasion de tricoter plusieurs qualités de laine de chez Veritas et il y en a qui se vaut, il y en a qui sont un peu moins bonnes, d'autres qui font le job. Et donc ici, j'ai utilisé la collette. La collette, ben voilà, elle laisse quand même un certain halo, elle peluche, mais ce pull-là, ça fait quand même, je pense, euh, allez, en criant fort, je saurais plus dire moi, un an, au moins un an que je l'ai fait. Je n'avais pas encore de basique noir dans ma penderie et il m'en fallait un. J'ai monté et ça a été très vite. Je pense que sur une semaine, il a été fait. Vous avez plusieurs possibilités avec ce design. Vous pouvez le tricoter en double fil tenu ensemble, en light fingering, en fingering, et aussi vous avez la possibilité de faire avec une laine plus épaisse. Et tout est expliqué. Il n'y a plus qu'à suivre dans le patron. Franchement, moi j'ai été ravie. Je pense qu'il a eu autant de succès que le Love Note de Think Knits. Je le referai. Le Think Knits, là, je l'avais tricoté, je pense bien 4 fois. Ici, c'était mon premier ranunculus et je pense que ce sera pas le dernier. Il est très agréable. Moi, j'avais choisi de faire les manches pas trop longues. Vous avez la possibilité de faire des longues manches bouffantes. Ici, moi, j'ai fait des 3/4 avec ici, ça part en biais pour bien épouser la forme du coude et c'est terminé par une high cord. Par contre, en bas, vous avez des côtes demi-torse, tout comme l'encolure, c'est de la côte demi-torse. Et alors, on est sur un jeu de texture et de dentelle. Il est vraiment passe-partout. Il est nickel, ce pull. Moi, je l'adore, en tout cas. Ici, c'est une laine plutôt dufteuse, qui n'accroche pas. Euh, Comme je dis, si ce n'est que, voilà, elle aurait tendance à boulocher et voilà. Mais je l'ai pas encore rasé, hein, mais quand on regarde de plus près, à certains endroits, il nécessiterait peut-être un petit passage de rasoir. Donc voilà pour ce que je porte. Et ben voilà, je vous propose de passer à la partie couture, d'abord en premier lieu, et on enchaînera par la partie tricot. À tout de suite. C'est un projet que j'ai fait il y a, à mon avis, quelques mois maintenant, si pas presque un an. C'est la quatrième, sac banane XXL de ma petite mercerie que j'ai doublé avec un simili cuir. Et là, nous sommes avec un tissu chaîné trame, tissu d'ameublement, donc assez robuste, épais, etc. Donc, le fait que justement le simili-cuir était relativement mou, je me suis permise donc de prendre quelque chose qui avait un peu plus de tenue pour l'extérieur. Euh, c'est un tissu que j'avais déjà utilisé pour la fabrication d'un sac week-end de chez Sacotin. Je l'avais présenté sur Instagram. Je vous le montrerai après, à la rigueur, parce que il me restait des chutes de tissu, donc je me suis permise de me faire
Un sac banane parce que moi je suis à fond pour le sac banane. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus pratique pour fourrer tout ce qu'on a besoin, ses clés, son portefeuille, un paquet de mouchoirs, etc. Et en avant, Guingamp, c'est parti, mon kiki. Je trouve que ça jure un peu, hein, le fait que là, on est sur de la panthère vraiment coloris tigré, on va dire, et là, sur de la panthère gris-noir. Donc, je trouve que ça jure un peu, mais quand c'est comme ça, ben, je change tout simplement de sac. Hein, c'est pas. Je m'en étais fait une en version passe-partout justement avec un tissu noir à l'extérieur, mais elle a fait son temps et bon, le tissu était pas ce qu'il y avait de plus adapté. Elle a fait son job pendant quand même, à mon avis, une bonne année aussi celle-là, mais j'ai la tirette était peut-être pas d'aussi bonne qualité. Là, on est vraiment sur du gros fer. Hein. L'autre, c'était là, on aurait presque dit du plastique. Là, on est vraiment sur des dents métalliques. Et j'ai ceci, en fait, qui a cassé. Le curseur, voilà. Le curseur était pas de super grande qualité et à force de ouvrir, fermer. Euh, Tout ce que je peux dire sur la réalisation, ben, c'est de bien suivre étape par étape. Moi, j'ai regardé les Cindy qui fait beaucoup de couture là, le dressing de Cindy. Elle avait fait une vidéo en live et elle l'a enregistrée pour qu'on puisse aller la revisionner. Et moi, je suivais aussi pas que les explications écrites, mais aussi les explications sur la vidéo parce que euh, pour le retournement en fait, pour ne pas se tromper au moment où il faut retourner le projet, il y a une ouverture à l'intérieur qui est laissée et alors tout vient se enfin c'est là pour moi l'étape la plus compliquée, si ce n'est aussi vous avez une petite partie ici qui vient se coudre avec donc le tissu principal et la doublure. Et là, vous devez passer, et étant donné que c'était du fer même sur les dents, ben, j'ai pété une aiguille et la deuxième fois, ben, j'ai juste fait rouloter et essayer de passer cette partie-là, tant bien que mal, et pour essayer quand même que ça tienne. Hein. Bon, elle n'est pas parfaite, mais elle fait le job. Moi, je suis ultra contente, fière de pouvoir dire c'est moi qui ai réalisé mon sac banane avec, s'il vous plaît, fermeture clips avec possibilité de raccourcir ou d'agrandir en suivant bien aussi les étapes. J'avais choisi une sangle chez Chamic, je pense, celle-là. Je pense que c'était chez Chamic. Et si c'est pas chez Chamic, c'est les tissus du chien vert. C'est mes deux magasins ici en région liégeoise. C'est mes magasins de prédilection. Quand j'ai besoin de fournitures en couture, je vais souvent là. Et si ce ne serait que du fil, ça m'est déjà arrivé d'acheter du Gutermann chez Veritas, justement la petite mercerie là. Et ça fait le job quoi. Euh, Comme je dis, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien suivre étape par étape. La vidéo de Cindy est vraiment top parce que ça permet de visuellement bien comprendre ce qu'on vous demande parce que des fois sur les explications écrites, c'est pas toujours comprend peut-être pas tout de suite ce qu'on cherche à nous faire faire et le fait de le voir en visuel, moi, ça m'aide quand même pas mal pour tout ce qui est couture euh, un peu plus sophistiqué. Ça reste de l'accessoire, mais du fait que c'est doublé, il y a une manipulation quand même à faire, ne pas se tromper quand c'est des coutures endroit sur endroit, envers sur envers. Voilà, faut pas se tromper. Mais moi j'ai apprécié, c'est aussi la troisième, je pense, le troisième sac banane, j'en avais fait une plus ou moins
le coloris extérieur, c'était pareil. À l'intérieur, j'avais mis une autre doublure pour ma cousine, son anniversaire, je pense, l'année dernière, pas cette année, l'année d'avant, janvier de l'année passée. Et elle était ravie aussi de son petit sac banane. Voilà, on va passer au deuxième projet couture. Donc, je suis allée chercher le sac week-end que je vous parlais. C'est le Boston de chez Sacotin. Donc, format, là, attendez, j'ai noté les dimensions. On est sur une longueur de 45 centimètres, une largeur de 20 centimètres et une hauteur de 30 centimètres. Idéal pour un bagage à main, pour l'avion également, mais tout simplement pour un petit week-end, une nuit, 2 nuits maximum. Il y a moyen de... La luminosité est très forte aujourd'hui, tant mieux, hein? Mais pour vous, ça va vous éblouir. Donc, j'essaie de voir comment ça se met le mieux. Donc, là, je ne retombais plus sur le nom. Donc, ce sont des rivets. Alors, j'en ai encore. Hein, genre, ils n'ont pas tous sauté. Ben, par exemple, ici, voilà. Là, non. Non, là, c'était juste ici, voilà. Donc là, ben, je n'ai plus la tête, je n'ai plus que le petit téton sur lequel normalement il était fixé. Donc là, vous voyez ce que normalement c'est censé donner. Et là, vous avez une couture carrée et puis vous revenez en croix. Donc on a 2 poches zippées ici, donc à l'extérieur, c'est zippé et doublé. Donc moi j'ai fait une face en simili-cuir et la face en face avec le même tissu ici qu'à l'extérieur. J'ai vraiment joué en fait avec mes 2 tissus. J'avais la possibilité de le faire puisqu'à la base ben, j'avais acheté le tissu pour mon sac Boston. Euh, J'avais acheté le kit avec les pour la sangle. Vous avez un kit en fait de... Allez, je ne retombe plus non plus sur le nom. Euh, Avec toutes les petites pièces dont vous avez besoin pour... il faudrait que je vérifie parce que ça, je ne l'ai plus en tête non plus. Il faisait des kits avec tout ce dont vous aviez besoin. Les tirettes pour les poches extérieures, la tirette à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, donc également tout doublé et j'ai joué de nouveau avec mes différents tissus, simili-cuir sur les côtés et là, vous avez le tissu doublure de la poche extérieure. Et donc ici, à l'intérieur, vous avez une longue poche zippée qui fait pratiquement la longueur, non, j'exagère, mais on n'est pas loin, elle est vraiment très, très longue, hein, doublée pareillement. Ça a été pour moi un vrai puzzle, si vous voulez, mais très, très satisfaisant à réaliser. Je n'ai pas galéré parce que chez Sacotin, c'est pareil, c'est très bien expliqué, pas à pas, où je n'ai eu ben, visiblement pas beaucoup de difficultés à réaliser ce sac. Comme je le disais, il n'est pas parfait. Il y a certaines coutures où j'aurais pu m'appliquer davantage parce qu'au jour d'aujourd'hui, ben, je me retrouve avec des coutures qui se font un peu la malle, mais j'ai décidé, comme c'était une première, d'être un peu indulgente avec moi-même parce qu'au final, voyez comme par exemple ici,
ben normalement la couture est censée tenir, mais je pense que j'aurais peut-être dû, avec le poids en fait du métal ici, ben la couture n'était pas suffisamment solide pour à la longue tenir à la longue quoi. Donc vous pouvez très bien le tenir en sac à main, mais il a été prévu une sangle et là j'aurais pu aussi faire un système pour agrandir ou rapetissir parce qu'elle tombe un peu bas ou elle est un peu trop longue tout simplement, je pourrais la raccourcir et alors vous avez donc la bandoulière pour le supporter. Euh, Vraiment un projet très gratifiant. Je ne m'étais pas à l'époque encore beaucoup je ne m'étais pas beaucoup intéressée aux accessoires en couture et ça a été vraiment un plaisir aussi bien pour le sac banane que pour ici le sacotin, le sac Boston de chez Sacotin. Euh, Maintenant, ça demande du temps. C'est beaucoup de pièces quand même à assembler puisqu'il est doublé de partout, hein. On va pas se le cacher. Ça demande quand même un peu de réflexion, ne pas vouloir aller trop vite parce que sinon, ben, il va falloir défaire tout. Et c'est là où ça devient des fois un petit peu, contrairement au tricot, ben, vous allez défaire vos rangs ou la partie en tout cas où vous vous rendez compte que vous vous êtes planté. La couture, quand vous vous plantez, c'est tout de suite beaucoup plus périlleux pour rattraper le coup, je trouve. Mais ça s'est fait. Je me retrouve avec un très beau sac de week-end. Euh, pour la partie couture, ah oui, je vais vous parler. Donc, j'ai entamé un projet depuis fin août de l'année dernière. Donc, mon fils ne mettait plus la main sur son sac de sport. Et ben, je me dis, écoute, il me reste des petites chutes de tissu là. Je vais essayer de te faire un petit truc en couture. Et c'est le sac pelochon de ma petite mercerie également. Euh, j'ai déjà posé la sangle sur la face avant, face arrière. Enfin, quand vous le verrez, il n'y a pas vraiment de face avant, face arrière. Mais la sangle est mise. Ce qu'il y a, c'est que sur les côtés, donc en fait, c'est un sac de sport boudin. Les côtés, donc, c'est arrondi. Et moi, c'est ça qui me fait un peu peur. C'est la couture des arrondis pour assembler au final, ben, votre sac et que ça forme un boudin. Il est complètement doublé aussi. Ça, je ne me suis pas encore. Donc, ce qui est fait, en fait, c'est poser la sangle sur les faces du sac. Les ronds, je les ai entoilés, mais ils ne sont pas encore fixés. La tirette est encore à poser. Donc, je me dis que le fait de vous en parler, ben, ça va peut-être me motiver une bonne fois pour toutes à le terminer. Et comme ça, ben, rendez-vous au prochain épisode pour vous montrer un nouveau projet terminé en couture. Ce serait une bonne idée, vous ne trouvez pas? Voilà pour ce qui était de la partie couture. On va passer à la partie tricot. Alors, en tricot, je vais d'abord vous présenter deux projets qui ont été terminés récemment. Il s'agit d'abord ici, c'est le châle l'automne lyonnais du lapin d'Alice, Alice 2.0, le lapin d'Alice 2.0, qui a des vidéos podcasts et qui présente du tricot et énormément de couture également. Moi, je la suis depuis des années et c'est un régal. Quand elle avait sorti donc son projet, enfin son patron de châle, l'automne lyonnais, elle était en partenariat avec Madeleine et Philibert pour des kits de laine pour le réaliser. Si je ne m'abuse, j'ai en tête que si vous achetiez donc le kit de laine, donc vous aviez le patron du châle automne lyonnais, mais je pense que maintenant, même quand vous allez sur la page Ravelry de Alice, vous avez, j'essaierai de vous mettre en dessous de la vidéo le lien
pour vous rendre sur la page Ravelry du lapin d'Alice. Et je crois que c'est Alice Delvaux, quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons. Alors, pour parler quand même un peu du châle en lui-même, donc c'est un châle triangulaire, hein, vous l'aurez bien remarqué. On commence ici par un montage de quelques mailles et puis au fur et à mesure, vous allez augmenter, augmenter, augmenter. On est d'abord sur du simple jersey, hein, très facile, avec cette particularité un peu qui ressemble un petit peu à une tresse au milieu, et c'est là que se joue le jeu pour chaque fois augmenter un rang sur deux. Ensuite, vous avez de la brioche bicolore, donc voilà ce que ça donne sur l'endroit et voilà ce que ça donne sur l'envers. Ensuite, nous avons un jeu de mailles glissées. C'est totalement symétrique, hein. Vous allez d'un côté et puis de l'autre pour l'autre. Ensuite, un jeu de rayures, de nouveau de la brioche ici, toujours bicolore, mais avec un petit motif là qui se répète. On repasse de nouveau sur de la texture avec des mailles glissées et qui forment là des losanges ou des carrés, comme vous voulez. Et on termine avec de la brioche, de nouveau bicolore et qui forme un motif. Et là, c'est là que j'ai fait une boulette en fait quand je l'ai séché. Je ne sais pas pourquoi, c'est là que j'ai tiré. Normalement, il est censé gondoler sur la faie. Il gondolait, hein, mais ça n'a pas tenu parce que je pense qu'en fait, c'était pas là que je devais épingler, c'était là. C'est là que j'aurais dû étendre et là, je pense que la pointe serait restée en place parce que c'est là qu'il était prévu d'étendre pour former une pointe et que ça termine tout le châle de manière gondolée. Mais voilà, moi je suis ravie tel qu'il est là. Je le referai, hein, je vais quand il sera beau à mettre à la lessive, je vais le rebloquer correctement avec des épingles là où il faut. Et il est super, quoi. Il est super. Là, donc, moi, j'ai pris un kit à l'époque, mais je n'ai pas voulu le tricoter tout de suite. Les écheveaux étaient tellement magnifiques. Je les ai mis sur une étagère et je les ai admirés pendant je ne sais combien, facilement 2, si pas 3 ans. Et un beau jour, ici, je voulais à tout prix un nouveau châle pour l'hiver. Je me suis dit, allez, c'est le moment, c'est l'instant. On va utiliser les beaux écheveaux de Mérissois, Yak. C'est de la Dickey, donc de chez Madeleine et Philibert. Il y avait plusieurs sortes de kits. Moi, j'ai choisi celui-là parce que ce sont mes couleurs. Le gris, l'aubergine, aubergine Bordeaux, on va dire, et un vieux rose qui se marie. Je suis souvent avec ma veste noire, moi, ou une veste. Je pense quand même que de toute façon, sur du beige, une veste beige, ça peut très bien convenir, hein, également. Moi, j'en suis ravie. La qualité de laine, on est sur une qualité, là, mes amis, extraordinaire. Je n'en tricote pas beaucoup de la laine de teinturier. Et sincèrement, moi, j'ai été ravie d'utiliser cette qualité de laine. Si je peux refaire un projet et que j'ai les possibilités financières, je pense que pour de la Dickey, c'est très chouette, très très chouette. Et sur la partie rayée ici, si vous regardez, donc là, on est plutôt pas mal. Il y avait un jeu, si vous voulez, de rangs raccourcis pour passer d'une ligne à l'autre. Et si vous regardez l'autre côté, c'est au moment du blocage qu'il s'est passé quelque chose, parce que moi, je ne l'ai pas vu à l'œil nu. Quand j'ai bloqué, au niveau de tous les rangs raccourcis, c'est comme si ça m'avait fait une barre, là. Une barre supplémentaire chaque fois qu'il revient, alors que de l'autre côté, ça passe inaperçu. On est bien d'accord. Elle ne se voit pas autant que de ce côté-là. Et j'ai eu beau retourner les explications du patron dans tous les sens, je ne sais pas du tout où j'aurais pu me planter pour que ça se marque. Et c'est quand j'ai pris les photos que je me suis dit, tiens, il y a un couac là. Et en regardant de plus près, c'est chaque fois au niveau de où j'ai fait. Est-ce que c'est moi qui a une autre tension quand je fais c'est un rang raccourci à l'allemande,
Je ne sais pas. Je ne me l'explique pas, mais voilà, c'est comme ça. Tant pis, c'était trop tard. C'était fait. Ah, il y a un chat qui passe dans la rue. Elle ne supporte pas les chats. Suffit. Voilà. Donc, l'automne lyonnais du Lapin d'Alice 2.0. Mais je pense que sur Ravelry, je confirmerai, je pense que c'est Alice Delvaux, quelque chose comme ça. J'ai en tête que c'est ça. Je vous le remettrai de toute façon en dessous, en annotation, soit en dessous de la vidéo ou en petit sous-titre là, quand je ferai le montage de la vidéo. Alors, je passe à un autre projet terminé récemment. Alors, projet terminé la semaine dernière, fin de la semaine dernière. Oui. Donc, un snood, hein, on est sur un snood, entièrement doublé. L'intérieur, tout ce qu'il y a de plus facile, un jersey en droit, d'autant de centimètres que pour pouvoir ici, vos côtes 2-2, les rabattre du même nombre de centimètres. Hein, Alors, à mon avis, vous allez reconnaître la petite touche ici. Oui, oui, oui. On est bien sur du Steven West, exactement. Donc, c'est le bris ornaté Hat. Non, c'est Cole celui-là. Le bris ornaté Cole de Steven West que j'ai tricoté en... Il me reste encore de la pelote parce que là, je vous montrerai après un projet en cours pour aller avec le petit snood. C'est le Casual 3 de Nîmes. Donc, c'est 70% de laine vierge pour 30% d'acrylique et c'est Made in Italy. On est sur de la laine, tout ce qu'il y a de plus rustique hein, ici. C'est pas très très doux au toucher, mais je trouve que pour le point texturé, justement, là, on est vraiment sur quelque chose d'idéal parce que regardez après blocage, comme tout est bien dessiné, que ce soit de la côte 2-2, la brioche, le point ici où j'ai oublié le nom, encore de la brioche et là le point de sapin, euh, tout tout s'est bien révélé et je trouve que même la brioche, des fois on aurait tendance à dire je vais pas le bloquer pour garder le moelleux. Eh ben je garde un moelleux absolument génial et elle est bien dessinée. Ma brioche est super bien dessinée, magnifique. J'en suis contente. Moi, je l'ai fait pour mon fils. Je vous montre un petit peu ce que ça donne porté. Et là, si vous êtes frileuse, vous ne risquez pas d'avoir froid. À l'intérieur, c'est un mérino de chez Fildar. Je pense que c'est Penguin maintenant, la marque qui a repris. Et pour que ce soit un peu plus doux, parce que je savais que, au vu de la qualité, quand j'ai senti que c'était aussi rêche, mon fils est quand même assez sensible, lui. Même là, il dit que ça pique, mais je suis sûre que c'est là parce que ça vient là, ça picote un peu, celle-là, elle picote un peu. Si vous êtes sensible, mais là, ici, c'est vraiment très doux. C'est de la laine qu'on utilise pour les tricots de bébé. C'est vraiment la Mérino. 3.5 de chez Fildar, le coloris chanvre. Et là, moi, si je suis sur la laine qui est là à l'intérieur, c'est bien. Ce n'est pas de la soie non plus, hein, on est d'accord, ni du yak, mais on n'est pas sur quelque chose d'irritant, quoi. Et de toute façon, généralement, vous le passez une fois que vous avez mis votre manteau. Et comme ça vient bien bloquer pour ne pas que le froid rentre. Bon, ben voilà pour ce qui était du bris ornaté Cole. Chouette projet, rapide. Certes, il y a différents points techniques. Justement, si vous voulez vous mettre à différentes techniques sans aller trop vite dans un énorme projet comme un pull ou un gilet, ben
un petit col. Ici, vous êtes sur différents points, comme je vous ai dit, on a de la côte 2-2, du pois mousse, du pois de sapin, de nouveau du pois mousse, de la brioche unicolore, du pois mousse, le petit pois ici. Moi, je l'avais déjà travaillé parce que j'ai fait partie du CAL Géogradient et il y avait ce pois-là. Si vous vous souvenez, pour ceux ou celles qui l'ont réalisé, il y avait ce pois-là qui est, enfin moi, avant le Géogradient, j'avais jamais fait. J'ai regardé les vidéos parce qu'il faut savoir que pour ça, Steven West, il accompagne du début à la fin. Il vous montre pas à pas. Vous avez des tutoriels, en veux-tu, en voilà. Il y a vraiment pas de raison. Pour vous dire, même à l'intérieur, une fois que, donc je vous explique, on commence par un certain nombre de côtes de 2 sur une certaine hauteur. Vous faites tout ce qu'on vous demande ici, hein, les différents points. Tac, 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 tac. Ensuite, il vous dit de changer, de prendre le coloris de contraste pour la doublure. Et là, on est sur du jersey, tac, 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 autant de centimètres. Et puis, pour rassembler, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous faites un rabat classique. Donc, je tricote et puis je tricote la suivante, je rabats la précédente, donc normale. Et puis, donc en fait, c'est après à l'aiguille. Et là, de nouveau, vous avez une petite vidéo qui va vous montrer un peu le principe. Et j'ai regardé la vidéo et moi, je vais dire que assembler un tricot, ça ne m'est pas inconnu parce que j'ai commencé moi avec le tricot ancienne génération quand j'étais plus jeune et il y a eu des coutures. J'ai dû faire quelques coutures pour assembler quand j'arrivais au bout d'un projet évidemment, mais ça ne m'était pas inconnu. Je savais plus ou moins comment je devais m'y prendre. J'ai quand même visionné sa vidéo, j'ai plus ou moins compris ce qu'il fallait faire. Si ce n'est que j'ai peut-être moi un peu voulu trop tirer, et c'est vrai que, mais le blocage a quand même aidé, mais on sent une petite résistance à la couture qu'on n'a pas évidemment de ce côté-là, puisque là on est dans la continuité du tricot et là on ne sent aucune résistance. C'est vraiment là, je sais vous dire que là j'étais à la fin, quoi. Et donc le début de mon tricot, c'est comme ceci. Il se présente comme ceci. Alors, ben, je crois que je vais poursuivre immédiatement. Par ça, je reviendrai à d'autres projets terminés par le passé après. Les encours actuels, ben, je suis en train, vu qu'il me restait suffisamment de laine, 2 pelotes, enfin une entamée et ici une complète, pour faire le bonnet. Donc cette fois-ci, le Briornatais hâte, je ne me trompe pas. Donc ce sera le bonnet pour assortir avec le col. Et comme ça, bon, si même l'hiver se termine gentiment, il aura son petit ensemble molletonné en laine pour l'hiver prochain. Je suis partie sur un bonnet, il me reste de la laine, donc autant faire le bonnet pour aller avec. Et voilà où j'en suis. Donc côte 2-2, point mousse, point de sapin, point mousse, brioche. Ici, je suis sur le point mousse. Euh, je vais entamer les points que je vous dis que je ne me rappelle plus du nom, là, qui sont aussi sur le géogradient. Et je refais un morceau de brioche. Et là, à mon avis, il y aura de la diminution dans ces alentours-là. Je sais même pas s'il y aura. Je pense que oui. Je pense que oui. Enfin, je n'en dis pas plus. On en parlera quand il sera terminé. Euh, alors, en premier lieu, je vais vous présenter mon dernier pull de Noël de cette année que j'ai tricoté et que j'ai eu terminé dans le courant du mois de janvier. Je ne l'ai pas eu fini pour Noël à proprement dit. J'ai voulu prendre mon temps. Je m'y suis prise un peu tard, donc de toute façon, je voulais prendre mon temps et pas faire euh, à la va-vite. Donc, je vous présente mon pull de Noël fin 2024 que j'ai eu terminé ici en janvier 2025. Des coloris évidemment typiquement pour rappeler Noël, hein, le vert sapin que j'ai utilisé ici, c'est de la body lane, c'est le casual 4
ou 5, je ne saurais plus dire, je pense que c'est le 4. La rouge, je pense que c'était de la Daisy. J'avais une pelote de Daisy rouge bien pétant. Et le blanc écru, c'est de la Daisy également. Elle est très très douce, hein, la Daisy. Franchement, ça va. Elle ne s'est pas trop détendue au blocage. Il me semble avoir entendu qu'elle avait tendance à se détendre, mais je n'ai pas forcément tiré moi sur mon projet. Alors, donc c'est le Jules Sweeter de Eleanor Mortensen. Magnifique projet. Moi, quand je l'ai vu, euh, il est présenté de manière tout à fait ordinaire, j'ai envie de dire. C'était même pas pour moi des coloris qui faisaient forcément penser aux fêtes de Noël. Mais je me suis dit, tiens, je vais le faire à ma sauce. Et voilà, voilà le résultat. En plus, si on regarde de près, ben voilà, j'ai un petit peu trop tiré sur mon jacquard pour débuter mes poètes de sapin. Résultat, ben le blocage, malgré tout, voilà, on voit que ça tire quand même un peu. Mais bon, comme je vous dis, je ne suis pas j'adore, hein, j'adore le jacquard, mais je n'en fais pas à outrance non plus. Donc, au niveau de l'attention, je ne suis pas encore au top. Qu'est-ce que je peux dire sur le projet? Donc ici, on est sur il se commence du haut vers le bas, donc top down. On est sur un petit col là, vraiment très 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 fin de côte demi-torse. Et donc ensuite vient le yoke où vous allez au fur et à mesure augmenter pour dessiner votre motif de sapin et de rose de Noël. Et une fois arrivé à la séparation des manches, vous mettez vos mailles en attente de chaque côté. Vous faites votre marée de jersey et on termine avec des côtes 1-1. J'ai terminé en rabat classique. Cette fois-ci, je ne me suis même pas évertuée à faire un bind-off à l'italienne. Non, pas du tout. Je suis restée vraiment sur le classique. C'est sur les manches que là, c'est un plus petit tour. Donc là, pour que ce soit quand même assez élastique, j'ai fait un rabat à l'italienne. Et donc voilà, le résultat, je l'adore. Il est bien chaud. Voilà, c'est ce que je voulais, un peu bien chaud pour l'hiver. Celui de l'année, je pense que c'était l'année précédente que j'ai fait celui-là, ou peut-être même encore l'année d'avant. Il s'agit du Caribou de Saki Co. Là, je n'ai pas été, je le considérais comme mon pull de Noël, hein, mais je n'ai pas forcément choisi des coloris très pétants. J'aurais très bien pu faire le coloris principal en rouge, mais non. J'ai voulu rester sur quelque chose de très portable, même l'après-rando, par exemple, quand je vais un petit peu marcher ou quoi. Ici, ces derniers temps, j'ai un peu laissé tomber, mais l'année dernière, j'allais régulièrement faire des petites randos et quand on rentre, que c'est des journées un peu, ben voilà, automne à l'approche de l'hiver, je rentre, je prends ma douche et j'aime bien de me confiner dans un beau pull, un beau gros pull d'hiver. Bon, ce n'est pas on n'est pas sur la Daisy, hein, là. Je l'ai tricoté avec de l'Alaska et le blanc, c'était un reste de Puna que je vous montrerai la fois prochaine le projet que j'avais réalisé en Puna de Drops. Un très joli projet d'ailleurs, mais on en reste sur notre caribou. Donc, je l'ai tricoté, donc le vert olive ici, c'est kaki, enfin vert kaki, c'est l'Alaska de chez Drops. C'est très rapide, hein, c'est de la grosse laine, même si ça a l'air fort impressionnant. Voilà, je ne l'ai pas spécialement fait hyper long non plus, mais ça reste une taille, voilà, au niveau de
voilà, un petit peu plus bas que la ceinture, on va dire ça comme ça, et il tient magnifiquement chaud. Euh, je vais dire qu'ici, j'avais peut-être un peu mieux géré ma tension sur le début, mais si on regarde bien la tête des serres, on voit que là, j'ai à chaque tête de serre, en fait, j'ai voulu bloquer mon fil derrière. Et moi, on ne le voit peut-être pas aussi fort à la caméra, mais on le voit un peu qu'il y a une petite tension qui se fait à ce niveau-là. C'est pas dramatique, voilà. Je sais que je dois vraiment être beaucoup plus relax au niveau de la tension des fils quand je fais du jacquard. Voilà pour ce qui était des pulls de fin d'année dernière et de cette année pour les pulls de Noël. Je passe à un autre projet qui me tient à cœur. Je le porte toujours d'ailleurs. Il s'agit du Traveler de Andrea Mori. Moi, j'ai choisi la version avec capuche. Vous avez la possibilité de faire sans la capuche et de faire un col, tout simplement. Moi, j'ai choisi avec la capuche. C'est vraiment comme ça qui m'a tapé dans l'œil. Au niveau de la laine, j'avais acheté des écheveaux. Je pense, si mes souvenirs sont bons, c'était soit sur le site Madeleine ou peut-être laine et tricot. On est sur de la laine rustique. De nouveau, on est sur un point texturé. Ça se justifiait bien. J'ai essayé de me rapprocher le plus possible de ce qu'elle utilisait. Et j'avais tapé sur le moteur de recherche et je suis tombée sur cette qualité de laine qui était en vente. Je pense bien que c'est chez Laine et Tricot. Donc on est sur une laine, un vieux rose moucheté. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de différences au niveau et il a fortement quand même dégorgé au blocage et donc je me trouve avec des zones où on dirait que le rose s'est fortement délavé. Voilà. Alors la laine, nous sommes ici sur la Lichtenhain Lace Rustic Heater, c'est de la sport. J'ai tricoté en 3,25 les bordures et la coulisse de la capuche en 3 mm. Donc les côtes des manches, la bordure en 3,25 et le corps en 3,75. Oui, il faut savoir que quand vous tricotez, ça plisse un peu comme un accordéon et elle le marque dans le patron. Donc, c'est un point qui peut quand même pas mal se détendre au blocage. Particularité de ce patron, c'est qu'il commence par le bas, donc c'est un bottom-up. Vous allez monter sur un certain nombre de centimètres. Ensuite, vous allez augmenter d'un certain nombre de mailles de chaque côté. Vous allez mettre vos mailles en attente et tricoter le devant, ensuite le dos, ou vice-versa, je ne saurais plus dire. Ensuite, vous allez assembler les épaules. Avant d'assembler les épaules, il y a d'abord de chaque côté un jeu de rangs raccourcis pour justement biaiser. C'est des épaules tombantes ici et donc il y a un jeu de rangs raccourcis pour biaiser les épaules de chaque côté, bien entendu. Une fois que vous avez terminé, on fait un rabat à 3 aiguilles et ensuite vous venez reprendre toute une série de mailles ici tout sur le pourtour et vous allez tricoter votre manche. De nouveau, attention, vous allez être sur un effet accordéon, donc qui va se détendre quand même au blocage. Moi, les manches, c'est top. Je vous incrusterai certainement une photo du pull porté. La seule petite que je regrette un peu, c'est que, étant donné qu'il se commençait par le bas, je n'ai pas su l'essayer comme je voulais. Donc, j'ai fait à l'œil, j'ai un petit peu compté le nombre de lignes que je voyais sur la photo que Andrea présentait son modèle à elle. Donc, j'avais fait en fonction d'eux. Mais je me retrouve quand même avec un pull quand même relativement cropped. Donc, moi, je le porte, en dessous, je mets une chemise blanche.
ou un t-shirt à longue manche parce que elle est vraiment rustique, hein, elle gratouille un peu, donc je ne le mets pas à même la peau, je mets un t-shirt à longue manche en dessous ou une chemise blanche et je fais dépasser alors avec un jeans et soit un pantalon noir, un ciré noir, moi, un pantalon simili-cuir noir ou un jeans bleu denim et ça passe très très bien. Euh, la capuche, moi j'adore le modèle de la capuche. Et là, on est vraiment sur un modèle super bien travaillé. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. La coulisse, système pas mal, où on vient après, au fur et à mesure, recoudre dans les mailles tout autour. Et franchement, ok, c'est un patron en anglais, c'est pas donné à tout le monde, mais avec Google Traduction, il y a moyen quand même de bien se débrouiller. Et il y a tellement une multitude aussi de super chouettes patrons en anglais, ce serait dommage de passer à côté. Maintenant, je sais que des fois, certaines designeuses, je ne sais plus si c'est le cas de Andrea Mori, mais il y en a certaines, je pense notamment c'est peut-être Eleonore Mortensen qui fait la traduction de certains patrons en français, ou Petite Nit aussi, elle fait de l'anglais, mais on peut aussi des fois retrouver des patrons à elle en français. Voilà. C'est sûr que c'est un peu plus de travail en anglais quand on ne maîtrise pas l'anglais à la base, ce qui est mon cas, je n'ai jamais fait d'anglais, mais à présent, voilà, j'ai les bases du tricot et je me débrouille vraiment, franchement, ça va super bien, quoi. Alors, donc, je répète, au niveau des techniques que vous allez pouvoir maîtriser parce qu'au final, on n'est jamais que sur un point texturé et c'est du point endroit, quelques rangs de points endroit, quelques rangs de points envers. Notamment, vous allez apprendre le bind-off à l'italienne. Vous allez apprendre donc, point endroit, point envers pour vous exercer. En l'occurrence, si vous voulez un petit peu mieux maîtriser la méthode continentale, ben pourquoi pas. Vous allez jouer sur des rangs 3-4 rangs à l'endroit et puis 3-4 rangs à l'envers. Je vais dire que ça pourrait être un bon exercice. Donc, c'est aussi bien du tricot en rond pour commencer. Et ensuite, vous allez faire d'abord le devant, puis le dos en aller-retour. Vous allez apprendre les rangs raccourcis à l'allemande, du rabat à 3 aiguilles, de la couture, mais vraiment très peu au niveau des aisselles, euh, et vous allez fabriquer un I-cord. Voilà, il y a rien que sur un projet basique, je vais dire, hein, qui a pas trop de, il y a pas du tout de jacquard ici. On est sur simplement de la texture. Il y a moyen d'apprendre pas mal de choses utiles. Les rangs raccourcis, je trouve que ça devient populaire pour que le pull se place de manière correcte sur la morphologie parce que sinon on aurait tendance tout le temps à relever un peu son pull, mais le fait de creuser un petit peu, de faire des rangs raccourcis à l'arrière, va permettre de bien plaquer le devant et d'élargir pour la partie du cou, enfin la base du cou et les omoplates, quoi, là où c'est un peu plus fort dans le dos, tout simplement. Donc voilà pour ce qui était du Traveler et ben, je pense que voilà, on a fait le tour un petit peu. Je devais encore vous montrer un projet en cours en plus du Briornate Hat, donc le bonnet là. J'ai terminé, j'étais sur une paire de chaussettes, j'ai terminé la première, je dois entamer la deuxième. Donc ce sont les Pac-Man Socks. Et la designeuse, c'est Lucienne Tricotte. Donc là, on associe euh, plusieurs couleurs, forcément. Hein. Vous n'avez jamais que le jacquard ne sera jamais plus de deux couleurs. Donc pour un apprentissage de jacquard, un début de jacquard, ça peut être pas mal. Bien faire attention à la tension. Pour une fois, d'habitude, je le fais.
quand je fais du jacquard sur les chaussettes, je mets l'endroit à l'intérieur de la chaussette pour donner un petit peu une meilleure aisance sur le pourtour, parce qu'en plus ici je l'ai tricoté avec vraiment les petites circulaires, et vous avez possibilité de 3 circonférences là où votre pied est le plus fort, là, le plus fort. Maintenant, ça peut être aussi là où c'est large au niveau des orteils. Vous pouvez mesurer là aussi éventuellement. Alors moi, de ce que j'avais choisi la taille 2, donc 20 cm de circonférence au pied le plus fort. Et plus j'avançais, et malgré que j'avançais, parce qu'ici on débute par la pointe, ce que je n'ai pas l'habitude de faire non plus. Moi, je fais plutôt les chaussettes qui commencent par la tige. Je trouve que j'ai une préférence, en tout cas pour celle-là. Maintenant, ceux-là ne sont pas mal non plus. J'aurais pu les essayer plus tôt, hein. Mais j'ai monté, jusqu'à arriver là où vous mettez votre fil de contraste pour le talon après coup. C'est un talon après coup ici. Et quand je l'ai essayé, ben, elle était trop large de là. Ça flottait, c'était pas beau. Donc, j'ai tout redéfait. J'ai recommencé avec la taille 1 et là, ça correspond à 17,5 parce que de toute façon, elle vous le dit, hein, qu'il est toujours bien d'une aisance négative entre 2 et 3 cm. Et alors, ici sur le pied, ça va. Cette petite partie-là de jacquard passe toujours. On sent que ça tire un peu, mais ça va. Mais là, non. Là, non. Fort mollet. Et là, je suis déjà trop haut. Ça vient à mon mollet et ça me serre beaucoup trop. On est sur une finition en côte demi-torse. J'ai fait un rabat à l'italienne pour essayer d'être le plus étendu possible. Mais ça me tire et ça m'agace parce que je sais que ça va me gêner le fait d'avoir quelque chose qui me serre au niveau du mollet. Donc j'hésite. Je vais quand même demander à mon fils qu'il les réessaye, voir si pour lui ça pourrait convenir, parce qu'alors je les termine, je refais la même pour lui dans cette taille-là. Et je vais augmenter pour la partie jacquard, soit j'augmente comme il est indiqué, mais pour la taille 2, soit je change d'aiguille. Je ne fais pas en 2,25, je passe sur du 2,50 et je fais toute la partie jacquard en 2,50. Mais alors, je pense que ce que je vais faire, c'est augmenter, parce qu'il y a une augmentation à faire pour la partie du jacquard. Déjà, peut-être faire l'augmentation, mais comme si j'étais plus sur la taille 1, mais sur la taille 2. Il est très beau, hein, de l'intérieur. Je n'ai pas la sensation de... Juste peut-être pour le jaune, hein, de nouveau, quand je le coince ici au niveau de l'échelle. Quand vous regardez bien de près, là, elle n'a pas été bloquée, évidemment, mais on voit quand même le noir là à travers, là où j'ai voulu bloquer mon fil. Voilà, c'est comme ça. Que voulez-vous? Je les aime bien, hein, mais ça m'embête. À la base, ben, avec la taille 2, je suis trop large là. Mais en restant sur la taille 1 ici, ça va pas, ça commence à me serrer et je suis pas, ça étire tout mon jacquard, en fait, sur mon mollet. Et ça fait ça, et on voit tout ce qui passe là derrière, on le voit, hein, c'est beaucoup trop... Enfin, moi, je n'aime pas. Je n'aime pas le jacquard trop serré. Donc, je vais essayer de me motiver. Je pense que je vais d'abord finir le bonnet, comme ça, on n'en parle plus. Et je vais me mettre la semaine prochaine à la deuxième chaussette. On verra. Je vais un petit peu checker les projets que j'avais en tête et je vous en reparle quand on se voit. Ici, je vous parlerai de la laine que j'utilise quand je les aurai terminées. C'est pas la peine d'en parler maintenant. Je voulais juste vous montrer que j'avais encore bel et bien un deuxième en cours. Et ben, ce sera tout pour ce tout premier épisode de retour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, ben, évidemment, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, quand je publie une nouvelle vidéo, vous aurez tout de suite la notification. Allez, je vous embrasse et à très bientôt, j'espère.